Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors aujourd'hui, il n'était pas prévu que je fasse un audio, mais c'est pas grave. Euh, j'ai j'ai lu ce matin, et c'est pour ça que je fais cet audio, une publication sur un des réseaux sociaux. Et la publication était, on va dire, positive, lumineuse. Donc c'est pas la publication en elle-même qui posait, en tout cas qui m'a titillé. C'est plutôt un des commentaires que j'ai pu lire. Dans ce commentaire, une des personnes euh, était en train de dire que il était difficile de croire, notamment dans le fait que le Christ puisse exister, euh, étant donné le fait que le monde allait aussi mal en ce moment. Alors, je ne vais pas revenir sur l'existence du Christ. Moi, personnellement, voilà, j'en doute pas. Mais c'est pas le propos de cet audio, tout simplement parce qu'effectivement, comme les maîtres m'ont dit à ce moment-là, ils m'ont dit, ils ont le droit de le penser, ça fait partie de l'expérience. D'accord, ok. Donc voilà, ça sera pas le sujet. Par contre, j'aimerais revenir avec vous sur ce côté que finalement, je me rends compte beaucoup de personnes partagent que le monde va mal. Alors, déjà, la première chose que j'aimerais, ben, je ne sais pas si on peut dire préciser ou en tout cas donner mon avis dessus. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Comme on dit, c'est qu'une opinion. C'est parmi tant d'autres. Mais en ce qui me concerne, déjà, j'aurais tendance à enlever l'expression le monde, le mot, et à le remplacer, mais ça je l'ai déjà dit dans d'autres audios, par le mot société. Parce que pour moi, le monde, c'est la planète et tout ce que ça implique, tous les êtres vivants, tous les règnes qui sont sur la planète. Et en ce qui me concerne, c'est pas le monde qui va mal, ce sont les sociétés. Les sociétés que, en tant qu'humains, j'ai envie de dire, nous avons construites, dans lesquelles nous vivons. Les sociétés auxquelles nous avons participé et auxquelles nous participons. Parce que c'est notre civilisation que nous sommes imbriqués, impliqués, je ne sais pas comment on peut dire, dedans, par le fait que nous construisons des foyers, que nous avons des métiers, que nous participons à tout un système financier, etc. Et donc, je parle de ces sociétés-là, vraiment de ce qu'il y a autour de nous. Et pour moi, c'est les sociétés qui ne se portent pas bien. C'est pas le monde. Le monde, lui, j'ai envie de dire, regardez dehors, ouvrez vos fenêtres. euh, la nature, elle est là, elle est belle, elle est fleurissante. Même s'il y a des endroits qui sont moins jolis esthétiquement, n'empêche que c'est juste quand même, parce que c'est nécessaire à cet endroit-là qu'il y ait peut-être moins de végétation, plus de désert, etc. Et encore, le désert, c'est très beau. Donc voilà, tout est question de point de vue et d'esthétisme. Donc, revenons à cette société. Et justement, comme nous l'avons dit précédemment, les sociétés, ce sont les hommes qui la construisent. Alors là, prenez les hommes au sens très large du terme, hommes et femmes, hommes au sens d'humanité. D'accord? Et ces sociétés dans lesquelles nous vivons, elles ont été construites, j'ai envie de dire, petit à petit. Elles n'ont pas pris naissance du jour au lendemain, elles ne sont pas nées de la dernière pluie, comme on dit, mais elles sont nées vraiment petit à petit. Nous les avons construites au fur et à mesure des siècles. Et le plus souvent, ce qui a motivé tel ou tel choix pour orienter la société dans telle ou telle direction, c'était normalement, il me semble, le fait de vouloir faire progresser les choses, de pouvoir faire en sorte que la vie soit un peu plus facilitée ou que ce soit que l'on vive un petit peu mieux, etc. Donc normalement, c'était dans un sens positif. On va dire avec une intention positive. Alors certes, on pourrait me dire, mais tout le monde n'a pas toujours été bien intentionné dans les choix qui ont été faits au travers de l'histoire. Et
en plus, aujourd'hui encore plus, j'ai envie de dire, je ne reviendrai pas là-dessus, je suis, voilà, particulièrement d'accord. Il y a effectivement les intérêts de certaines personnes en tout cas, qui font que, voilà, certains choix sont présentés de façon positive alors que, il y a sous-entendu derrière d'autres intérêts. Là, quand je parle que, au départ, les sociétés ont été construites petit à petit avec une intention positive, je dirais que c'était pour la majorité des gens. En tout cas, c'était l'intention majoritaire. Un peu comme une envie, un idéal de faire en sorte de voir nos vies s'améliorer. Notre confort, par exemple, s'améliorer. Et peut-être que si aujourd'hui les choses semblent partir à la volo, c'est peut-être parce qu'il y a je ne sais pas si on peut dire une contradiction entre qui nous sommes aujourd'hui en tant qu'être humain, parce que nous avons continué à évoluer, et la société, le système dans lequel nous vivons, qui n'est peut-être plus adapté justement aux êtres que nous sommes en train de devenir. Et des êtres qui sont en évolution, ce sont des êtres qui se dirigent vers des plus hautes vibrations, qui se dirigent, j'ai presque envie de dire, vers leur plein potentiel. Ce sont des êtres qui se développent dans le sens vraiment positif du terme. Et donc, si la société d'aujourd'hui n'évolue pas en même temps que nous, dans le même sens que nous, il ne peut y avoir que comme encore une fois, une contradiction, une dissonance, peut-être même une divergence. Et là, les maîtres me rappellent que ce n'est pas à nous de nous adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à nous. Alors oui, bien sûr, il y a certains points de cette société qui évoluent quand même, en tout cas qui progressent, je vais plutôt dire progresser qu'évoluer, qui progressent parce que notamment il y a certaines technologies qui peuvent être mises au service de l'être humain, qui peuvent être très intéressantes, si elles sont bien employées, bien évidemment. Donc tout dépend aussi de l'intention qui régisse ces progrès technologiques. Mais il y a aussi des progrès qui sont faits en matière de médecine, et ça aussi c'est très beau. Il y a des découvertes qui sont faites, voilà, qui sont très intéressantes, et qui montrent que voilà, il y a certaines choses que nous sommes prêts à voir et à entendre, et tout ça c'est plutôt du positif, c'est plutôt encourageant. Et les maîtres me disent là maintenant que il y a même des découvertes de nouvelles espèces, notamment de nouvelles espèces animales, euh, mais aussi végétales, qui nous montrent que en fait le monde complet évolue. C'est pas simplement la société. Enfin, excusez-moi, je reprends le terme. Ce n'est pas simplement les hommes qui évoluent, l'humanité qui évolue. On oublie le mot société, c'est pas simplement les hommes qui évoluent, en tout cas le règne humain, mais c'est vraiment tous les règnes qui sont en train d'évoluer sur la planète en ce moment. Le monde lui-même est en train d'évoluer. En fait, c'est ça qui, je pense qu'il souhaite nous rappeler. Mais par contre, il y a certaines choses de la société qui, elles, sont en train de stagner. Et dans cette... je ne sais pas si on peut dire dans ce blocage, en tout cas dans cette stagnation, se trouvent peut-être, sans doute, les éléments qui sont à changer. Et pour faire en sorte justement que la société puisse s'adapter à nous et à notre évolution. Alors oui, bien sûr, il faut reconnaître que nous ne sommes pas tous en train d'avancer, d'évoluer sur notre propre chemin. Il y a des êtres sur Terre qui ne souhaitent pas forcément évoluer de la même manière que tout le monde, ou qui tout simplement n'ont pas envie d'évoluer, on va dire, pour l'instant. Voilà. Et quand je dis n'ont pas envie d'évoluer, c'est-à-dire d'aller vers les sphères positives, vers la lumière, vers les hautes vibrations, etc. C'est de ça dont je parle. Et ça se respecte. C'est leur choix. On ne va pas revenir là-dessus. Et là, les maîtres disent, priez pour eux. Et oui, effectivement, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est vrai que ces êtres
ont un intérêt aussi à ne pas vouloir que la société évolue et que la société reste telle qu'elle est, euh, parce qu'ils y trouvent justement leur, je sais pas si on peut dire, leurs avantages. Et peut-être que leur intention est plus proche de l'intérêt individuel que finalement de l'intérêt du plus grand nombre. Et donc forcément, du coup, ils agissent en conséquence. Or, je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux façons de voir. Et les maîtres me disent deux façons d'agir qui sont différentes. Soit on continue à regarder, j'ai envie de dire, la boue, et à se dire que le monde va mal, que tout va mal, et on ne fait rien. Soit on décide de lever notre regard vers le ciel, vers les étoiles, et on se demande, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses? On reconnaît que ce n'est pas le monde qui va mal, mais là où les sociétés, et que une société, ben ça se change. Parce qu'une société ayant été construite par les êtres humains, ce sont les êtres humains qui peuvent changer la société. Et on peut changer les choses chacun à notre façon, chacun à notre mesure, chacun en étant à notre place. Car nous sommes à notre juste place. Et je pense que ça commence déjà par quelque chose d'aussi simple que savoir quelles sont nos valeurs. Ça peut être aussi s'interroger simplement sur c'est quoi pour nous une société juste et équilibrée? À quoi elle ressemble? Et ensuite, on agit à notre mesure pour pouvoir la créer. Et même si ce n'est pas le fait de vouloir changer la société qui vous motive, mais simplement le fait de vous dire, voilà, mes valeurs, ce sont par exemple l'entraide, la solidarité, le partage, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, et bien alors faites-le. Et je vais déjà prendre l'exemple ou m'adresser d'abord aux personnes. Alors c'est pas une façon, on va dire, c'est pas dans l'ordre comme on dit, mais je vais d'abord m'adresser aux personnes qui ont des projets, euh, qui ont un rêve qu'ils ont envie de mettre en place. Par exemple, si vous êtes motivé par le fait de participer ou de construire un éco-village, eh bien faites-le. Voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour le mettre en place. Si vous avez envie de vous mobiliser pour l'environnement, faites-le. N'attendez pas, aujourd'hui vous pouvez le faire. Si vous avez envie, par exemple, je sais pas moi, de changer de métier ou euh, tout en ayant votre métier actuel, de faire une activité à côté, si vous en avez la possibilité, qui est plus dans le bien-être, le temps voilà, de la lancer, faites-le. Si vous avez envie de vous lancer dans l'énergétique pour le bien-être de tous ou des autres, en même temps que le vôtre, faites-le. Si vous, si vous avez envie, par exemple aussi, même sans être un projet à l'heure actuelle, mais que vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas de projet, mais n'empêche que pour moi, le partage, ça a un sens, ça a un vrai sens. Et que en même temps, vous vous dites, vendre, acheter, c'est pas trop mon truc. Par contre, qu'il y ait un donner-recevoir, ça peut être intéressant. Et donc là, vous pouvez, pourquoi pas, faire quelque chose au niveau de votre quartier et voir qu'est-ce que vous pouvez lancer comme idée qui serait basée sur le libre-échange. Si pour vous, l'écoute, la compassion, ça a du sens, le fait d'être là aussi pour les autres, eh bien, regardez ce que vous pouvez faire pour accompagner les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, peut-être celles qui sont dans la détresse ou je ne sais pas. Il y a des tas de, je pense qu'il y a des tas de façons de procéder. Ça peut être intervenir en tant que bénévole dans un hôpital pour enfants ou dans un hôpital pour adultes, mais faire des choses qui peuvent aider les personnes qui sont atteintes de graves maladies ou de maladies de longue durée à se changer les idées. Dans une autre mesure, ça peut être, pourquoi pas, devenir bénévole dans une bibliothèque pour raconter des histoires aux enfants. Voilà, pour leur partager un joli monde.
de belles histoires, des choses qui vont leur permettre de grandir, de rêver. Ça peut être aussi si, par exemple, je ne sais pas si on peut dire si vous êtes bricoleur, mais vous avez une idée d'un objet, de quelque chose qui peut faire la différence, qui peut améliorer la vie des gens, tout en faisant en sorte que ça respecte l'environnement, la nature, etc. Et que vous vous dites, ben ouais, mais ça va pas révolutionner le monde ou c'est pas excusez-moi, à ma mesure que je vais le faire, mais qu'est-ce que vous en savez? Essayez, faites-le. Faites-le, construisez ce que vous avez à construire, et puis bah, peut-être que ça aura du sens, peut-être que ça va fonctionner, mais essayez, réalisez votre rêve. Et je pense que c'est à tous les étages qu'on peut euh, faire quelque chose qui va faire la différence. Ne serait-ce que, même si, par exemple, c'est encore un exemple de plus, mais vous êtes bon cuisinier, bonne cuisinière, vous aimez cuisiner avec de façon saine et équilibrée, qui est bon pour la santé, eh bien, pourquoi ne pas envisager, je ne sais pas moi, d'ouvrir un blog et de partager vos recettes et si c'est pas un blog, ben, faites-le sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de façons de communiquer et de partager notre savoir et les valeurs que nous portons. Et sincèrement, j'aimerais qu'on ne sous-estime pas, que vous ne sous-estimiez pas le pouvoir que nous avons, le pouvoir que vous avez de faire la différence. Dans le sens où, vous savez, ne serait-ce que offrir un sourire à quelqu'un dans une journée, ça peut faire la différence dans la journée de la personne. Si cette personne est en train de vivre la pire journée de sa vie, je peux vous assurer que ce sourire que vous allez lui offrir, jamais elle l'oubliera. Donc, vous voyez, ça peut être de tellement différentes façons qu'on peut faire évoluer les choses. Pas forcément en révolutionnant complètement l'humanité, mais en tout cas en avançant petit pas à petit pas et avec ce qui fait ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ça peut faire une énorme différence. Il ne faut pas, encore une fois, le sous-estimer. Mettez les bonnes vibrations, vos bonnes vibrations, tout partout où elles peuvent l'être. Et ça sera une belle façon de contrecarrer les basses vibrations qu'on peut parfois ressentir autour de nous. Et qui émanent de cette société qui ne se porte pas bien, on va dire. Et je crois qu'il est temps pour nous, pour l'humanité, de sortir de l'illusion, de cesser de regarder les choses dans les apparences, dans ce que l'on voit avec, on va dire, nos yeux physiques, et en tout cas de cette société. Je ne parle pas de la nature, parce que effectivement, si on regarde la nature, bah forcément on est obligé de regarder, de voir la beauté qu'elle constitue. Mais en tout cas, de cesser de voir l'illusion, les apparences, et de chercher dans nos profondeurs, de chercher en nous, je ne sais même pas si on peut dire d'ailleurs dans nos profondeurs, mais de chercher en nous, dans notre cœur, ce que l'on peut rayonner autour de nous et ce que l'on peut offrir en fait à ce monde et à tout notre entourage. Et du coup, s'offrir à nous-mêmes aussi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on est pessimiste, ou en tout cas quand on voit les choses de façon pessimiste. Je ne vais pas dire on est, parce que c'est un état d'être et c'est pas adapté, mais en tout cas quand on voit les choses de façon pessimiste, eh bien ce que l'on s'offre à nous-mêmes, c'est du pessimisme. Et donc des ondes, des vibrations plus basses. Par contre, si on change de point de vue et qu'on décide de voir les choses avec plus d'optimisme, eh bien on va s'offrir d'abord à nous-mêmes, avant de l'offrir aux autres, de l'optimisme, des pensées positives et des belles vibrations. Et ayons le courage d'être nous-mêmes et ayons le courage de répandre la lumière autour de nous. Parce qu'une société éclairée, ce n'est pas une société qui est éclairée par la technologie qu'elle utilise ou la technologie qu'elle découvre, qu'elle met en place. Une société éclairée, c'est d'abord une société en conscience. Et cette conscience, elle émane de chacun des êtres vivants qui la constituent. On peut avoir toute la technologie la plus avancée, faire les plus grands progrès technologiques que l'on veut.
Si on n'a pas la conscience pour l'utiliser, cela ne servira à rien. Ça satisfera peut-être les désirs, je ne sais pas si on peut dire égotiques, mais ça satisfera jamais l'âme que nous sommes. Car l'âme que nous sommes, elle avance par les expériences qu'elle fait et elle se nourrit par l'amour et la lumière. Et c'est comme ça que, et en même temps c'est en nous, que grandira la graine de cette société plus juste et plus équilibrée dont nous avons réellement besoin. Car c'est véritablement en nous que cette graine va s'épanouir, pas ailleurs. Alors à chacun d'entre nous de faire grandir cette petite graine d'amour et de lumière et d'en prendre soin, de la faire pousser et ensuite de la partager avec tout l'ensemble, avec tout le monde. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin.